Bonjour à tous. Alors je sais que vous n'avez pas trop l'habitude de m'entendre sur cette chaîne, généralement c'est plus Sorax, mais aujourd'hui je voulais m'exprimer un peu sur le sujet de qu'est-ce qu'on branle en fait? Qu'est-ce qu'on branle depuis tout ce temps? Parce que c'est une question légitime, le serveur il existe depuis 2 ans et il est toujours pas ouvert et vous avez même pas de date d'ouverture. Alors faites pas gaffe à ma voix, je suis enrhumé comme je pense beaucoup de gens. Du coup je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Pourquoi ADP prend autant de temps? Alors, la première raison, je pense que vous l'avez beaucoup vu, étant donné que Sorax la sort à chaque question qui est posée. On n'a pas de staff, ou très peu. Et les staffs qu'on a, ils ont une vie à côté, ils sont occupés. Et en fait, ils nous aident de temps en temps, mais on n'a pas une équipe régulière sur le serveur. C'est-à-dire que des fois, ils viennent faire des trucs, mais ils n'ont pas des tâches précises qui font. Et on aurait bien aimé, mais on peut pas malheureusement. Donc en fait, les seules personnes qui bossent régulièrement sur le serveur, c'est Isawax, Sorax et moi. Le problème, c'est qu'on est tous les trois développeurs. Alors donc pour le dev, ça va, ça pose pas de problème. Mais par contre, pour le reste, le build, la com, on sait pas faire. Et du coup, c'est compliqué. On se démerde comme on peut. Sorax, il s'est inventé des talents de builder, et franchement, ça rend super bien. Mais ça reste compliqué. La deuxième, c'est qu'on fonctionne par cycle de travail. Bon, c'était pas voulu, hein, mais ça a fini comme ça. Qu'est-ce que j'entends par cycle de travail? Au lieu de travailler régulièrement sur le serveur, et bah, on a des pics de motivation, on travaille beaucoup, puis après on arrête, puis après on reprend, et c'est comme ça tout le temps. Ce qui fait que sur les 2 ans, bah on n'a pas travaillé régulièrement pendant 2 ans. On a dû travailler, je sais pas combien de temps, disons 8 mois. En fait, le cycle de travail du serveur, il correspond un peu à la courbe du Bitcoin. Ouais, voilà, vraiment, il y a pas meilleur exemple. Et puis, le projet date d'il y a 2 ans. Or, il y a 2 ans, et ben on n'était pas en études supérieures. Maintenant, on l'est. Enfin, Sorax c'était déjà, mais Isawax et moi, on l'était pas. On était déjà occupés il y a 2 ans. On l'est toujours. Et encore plus maintenant. Sorax, il est développeur, donc il fait du développement à côté. Il a des commissions. Moi, j'ai un autre serveur à côté. Isawax, il est très occupé IRL. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué pour avancer. Donc on travaille quand on a du temps libre, mais on n'en a pas des masses. Parce que l'étude supérieure, c'est dur. Ah, c'est dur. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Également, ce projet, c'est également beaucoup de travail. Pourquoi c'est beaucoup de travail? Ça va paraître giga bateau de le dire, mais on veut faire les choses bien. Oui, ça paraît complètement con dit comme ça. Personnellement, j'ai un gars qui me fait une vidéo pour m'expliquer pourquoi le serveur il prend du temps et qui me dit on veut faire les choses bien. Je me dis il se fout de ma gueule, mais c'est la vérité. Et le problème, c'est comme on n'est pas énormément, bah c'est long. Et également, comme on veut faire les choses bien, on fait des changements, beaucoup de changements. Et ça rajoute du travail supplémentaire, du travail qu'on a déjà. Je vais dire que le projet a un peu le problème Duke Nukem Forever, pour ceux qui voient. C'est un Duke Nukem, pour l'anecdote, c'est un jeu qui a mis 10 ans à sortir. Pourquoi? Parce que le directeur du projet, à chaque fois, refaisait le jeu pour s'adapter aux nouvelles technologies. Bah là, c'est un peu pareil. On a commencé le serveur en modé 1.12.2, on est passé en modé 1.16.5, là, et après, on est repassé, et on va rester comme ça, hein, en Vanilla 1.20.1, et maintenant, on met le serveur à jour aux nouvelles versions et tout. Mais ça représente quand même du travail, parce qu'on utilisait du modé, on a dû passer en Vanilla, on a dû refaire plein de trucs, on a les alters qui étaient développés en 1.12.2, on a dû les redévelopper en 1.1.1, c'est compliqué, et c'est super long. Et je vais dire beaucoup, hein, dans cette vidéo, hein. C'est long, mais parce que c'est la vérité, c'est super long. Et comme, ouais, on veut faire les choses bien, on veut vraiment rendre des trucs intéressants, on veut faire un bon serveur, on veut pas juste faire un serveur. Mais du coup, ça représente beaucoup de travail, et malheureusement, on n'a pas le staff nécessaire pour faire cette charge de travail rapidement. Bah du coup, juste on l'a fait, et ça va être long. Pareil, par exemple, pour les alters, là, il y a pas longtemps, bah même hier, je vais vous prendre juste hier avec Sorax, parce que Sorax c'est développeur pro. Donc, ça a l'avantage que on est très au courant des nouvelles fonctionnalités de Minecraft, et du coup, on peut se mettre à jour et proposer les dernières fonctionnalités. Mais du coup, c'est de l'apprentissage, du travail supplémentaire. Et du coup, je reviens à ce que je voulais dire de base. Hier, Sorax a trouvé des nouveaux trucs, une nouvelle technologie en Magic Spell qui permet de faire des superbes alters, de rendre des alters vraiment magnifiques. Mais bah, ce sera de l'apprentissage, ce sera des tests, ce sera du coup de la refonte. Et ça rajoute du travail supplémentaire sur ce qui est déjà fait et ce qu'il y a déjà à faire surtout. Et ce sera comme ça tout le temps, jusqu'à ce qu'on ait un truc qui nous satisfasse. Et c'est une erreur, on sait très bien, mais on veut faire un bon serveur, on veut vraiment faire un bon serveur. Et surtout, on veut pas sortir un serveur qui ne nous plaît pas, genre ce serveur on le fait pour le plaisir. Vraiment. Moi, je kiffe de fou travailler sur ce serveur. Et je veux pas qu'on sorte un truc dont on n'est pas satisfait. Surtout après autant de travail. Et je pense que c'est également le cas d'Isawax et Sorax. Même si je suis pas dans leur tête. Mais j'en suis quasiment sûr que ce soit le cas. Mais du coup, on en est où quand même? L'histoire que vous ayez un peu une idée. Alors, en dev, quasiment tous les alters sont développés. On va faire quelques refontes graphiques sur les alters. Mais il reste que quelques techniques d'alter à faire. Sinon, le reste, c'est fini. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du script. Et on veut vous offrir le maximum de choses à faire. C'est-à-dire que
que on veut pas que lors des moments de trou, vous allez dans une arène et vous faites un combat avec vos haltères. C'est trop nul. Soyons honnêtes, c'est pas intéressant. On veut vous donner le maximum d'outils pour faire des trucs en RP, mais quand même avoir des modules qui vous permettent de, par exemple, tout con, mais un script qui permet de faire du foot, c'est trop bien. Et ça apporte plein de trucs, plein d'activités possibles. Bon, en fait, non, que du foot, mais vraiment, ça apporte plein de trucs en RP à faire. Et ça, c'est des trucs qu'on voudrait apporter. Isawax, il travaille sur de l'archéologie, plein de trucs comme ça. Et on veut vraiment apporter le maximum de trucs pour rendre le serveur le plus immersif possible. Donc, ça le dev. À côté, on a d'autres plugins. Par exemple, le plugin ADP Designer, bon, qui s'appelle plus comme ça, je crois, mais on va l'appeler comme ça, qui permet de changer de tenue en jeu. Il s'est complexifié de fou. Maintenant, avant, vous pouviez sélectionner tenue par tenue. Maintenant, c'est partie par partie de votre skin, ce qui vous permettra vraiment une personnalisation en jeu. Et à côté de ça, il y aura tout un système de vente de tenues, avec de l'argent en jeu, bien évidemment, pas de l'argent réel. On s'appelle pas EA. Mais ça, c'est du travail pour Sorax. Pareil, par exemple, le système de candidature, pour ceux qui l'ont testé, et bah, c'était beaucoup de travail pour Sorax. Parce que ça se fait pas facilement, même si ça a l'air assez basique, ça l'est pas. Donc voilà, en développement, on est très bien avancé, mais il reste des choses à faire. Malheureusement, il y a que Isawax qui sait faire du script ici. Donc pour le script, c'est un peu compliqué. Et il y a que Sorax qui sait faire du Java, et généralement, les alters, c'est moi qui m'en occupe. Mais c'est quand même, je pense, l'aspect le plus avancé du serveur et de très loin. MJ. Alors en MJ, on a beaucoup de docs qui sont écrits, quasiment tous. Mais il reste déjà l'équilibrage des alters à faire. On va tenter une méthode un peu particulière pour l'équilibrage. Si ça marche pas, on reviendra sur du classique. En vrai, on est assez confiant. Et surtout, il y a quand même, de toute façon, des questions toujours qui se posent. Par exemple, les cours. En 2020, je jouais sur un serveur dont je ne dirai pas le nom, mais la plupart d'entre vous vont deviner. Le serveur était extrêmement qualitatif, surtout pour l'époque. C'était incroyable. Mais les cours, on se faisait trop chier. Parce que on était en période de confinement. Toute la journée, on était en télétravail. On se connectait en RP. Il se passait quoi? On était en cours et pendant une heure, on était assis à écouter un cours honnêtement pas très intéressant. C'est un truc qu'on veut éviter. Mais faut quand même qu'il y ait des cours parce qu'on reste en school RP. Le but, c'est que de faire des cours intéressants qui apportent un véritable avantage au RP et mais qui restent stimulants et on n'y aille pas parce qu'il faut y aller et parce que ça donne des trucs supplémentaires et qu'on en a besoin pour nos examens, mais qu'on y aille vraiment parce que c'est intéressant à faire. Donc ça, c'est une grosse question qui se pose et il y aura un gros travail en MJ là-dessus parce que c'est nécessaire pour avoir un bon school RP. L'aspect cours du serveur est super important. Et puis on a d'autres petits docs par-ci par-là, mais dans la plupart, c'est déjà fait. Et franchement, en vrai, c'est pas mal. Je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Le build. Alors le build, c'est le plus compliqué. Comme j'ai dit, et comme Sorax le dit, on n'a pas de builder. C'est très dur. On arrive à, du coup, un moment où on est bloqué. C'est-à-dire que UA, il reste que des peaufinements à faire. J'ai des trucs à réparer lorsqu'on est passé en Vanilla, par exemple. Mais sinon, UA est quasiment fini. Il est très sympa, tout ça. Cependant, avec UA, on voulait apporter une ville. C'est très compliqué parce que nos talents en build, déjà très faibles, s'arrêtent ici. On n'est pas capable de faire une ville nous-mêmes. Ce qu'on a voulu faire, c'est payer une team de build. Aucune ne nous a pris. Vraiment aucune. Ou alors, c'était vraiment... ça allait ça allait à des sommes à 4 chiffres. Ce qu'on ne peut pas se permettre de faire. Surtout que de nous trois, il y a vraiment que Isawax qui travaille et il est alternant, il a 900 balles par mois environ, il peut pas se permettre de claquer 1500 balles dans une map Minecraft. Donc, pas le choix, on est obligé de prendre une map sur internet. Le temps de trouver une solution, de trouver des builders. Sauf que, donc, on va pas prendre une ville, ce sera juste un quartier commercial et vous aurez accès que à ce quartier au début du RP, qu'on étendra petit à petit. Sauf que même trouver une map internet, c'est dur. De trouver une belle map qui fait ce dont on a besoin et dont on a l'autorisation de réutiliser, parce que c'est ça qui est important aussi. Il faut bien que l'auteur de la map mentionne qu'elle est libre d'utilisation. Et rien que ça, c'est compliqué. Et même quand on en aura trouvé une, je crois qu'on en a une, même si moi elle me convient pas tant que ça, il y aura des retouches à faire. Donc le build, c'est long, très long à faire. Et c'est vraiment infernal. Et en plus, aucun d'entre nous n'aime ça. Donc le build, vraiment gros point négatif du serveur, et c'est ce qui retarde énormément le serveur et ce qui, j'avoue, nous décourage un peu des fois. Les candidatures sont donc ouvertes, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc avec un système, tout nouveau système pour le coup. Je sais pas si on est les premiers à faire ça, mais en tout cas on en est très content de ce système. Il est vraiment très opti pour nous et pour vous. Il y aura peut-être quelques retouches à faire, mais voilà. Donc au moins ça c'est fait, c'est ouvert, on est content. Le but dans tout ça, c'est quand même que on aimerait bien ouvrir
bientôt. Mais je vous le dis tout de suite, vous aurez pas de date d'ouverture avant qu'on ait fini le serveur. On ne veut pas réitérer des erreurs qu'on a déjà faites, pas sur ce serveur mais sur d'autres serveurs, à annoncer une date d'ouverture que soit on ne peut pas tenir, soit on peut tenir qu'en faisant un énorme crunch, et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que le serveur reste un plaisir à développer, et de toute façon si on fait un crunch, le contenu sera pas bon, et ça se ressentira. C'est pas ce qu'on veut. Donc on veut vraiment finir le serveur, le peaufiner, et après annoncer une date d'ouverture, et également le faire connaître. Parce que là, soyons honnêtes, le serveur il est de niche, pas grand monde le connaît. Pourtant MHA ne l'est pas. On est convaincu que le serveur peut avoir du succès parce que MHA c'est un vaste univers, beaucoup de gens aiment MHA, faut juste qu'on touche le bon public et qu'on fasse un gros travail sur la communication, même si en ce moment la communication c'est pas trop ça, soyons honnêtes. Et du coup oui, on veut quand même, globalement quand on va commencer à faire la blinde de partenariat et vraiment axé sur la com, dites-vous qu'on est en très bonne voie pour ouvrir. Et vous l'avez sûrement vu, hein, les spoils ça va, ça vient, c'est très aléatoire et ça c'est un énorme problème du serveur aussi. Sur la com on est vraiment extrêmement aléatoire. Mais on veut vraiment faire les choses bien, et je sais qu'il y en a d'entre vous qui pensent sûrement que ça n'ouvrira jamais, parce que soyons honnêtes, c'est vraiment en termes de communication, c'est une grosse blague, hein, ce serveur. Mais ça ouvrira, croyez-moi, vraiment d'un notre maximum. Et surtout, de mon point de vue, le RP Minecraft est en train de mourir. Alors ça c'est totalement personnel, mais il faut qu'on ouvre également le serveur avant que juste il n'y ait plus personne pour RP dessus, parce que plus personne n'a fait de RP Minecraft. C'est quelque chose vers quoi on tend petit à petit, et c'est la fin inévitable du RP Minecraft, et il faut qu'on arrive à ouvrir avant le serveur pour toujours qu'il y ait des gens qui aient envie de RP dessus, et pas que on ait fait tout ça pour rien, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. J'avoue que j'avais pas vraiment, enfin j'avais des notes mais j'avais pas vraiment un texte. J'espère que c'est pas trop ressenti et que j'ai été clair. Merci de m'avoir écouté. La vidéo doit quand même durer un petit peu et je dois me répéter un petit peu, j'en suis désolé pour ça. Croyez-moi, on va ouvrir le serveur, on va faire un bon serveur, mais il va falloir attendre. Voilà, vous pouvez déjà faire votre candidature avec le système de candidature. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas fait, n'hésitez pas à roll votre alter. Si vous voulez rejoindre le staff, vous êtes le bienvenu, mais bon, Sorax le dit déjà assez, je pense que j'ai pas besoin de le répéter. Merci de m'avoir écouté, bonne journée à tous. Mais